Bonjour, bonsoir les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance janvier 2023, guidance générale, côté amour et côté professionnel. S'il vous plaît, si vous n'avez pas déjà, si vous n'êtes pas plutôt déjà abonné, abonnez-vous. Appuyez sur le bouton j'aime pour aider la chaîne, donc ça aide beaucoup la vidéo à remonter et donc voilà, ça aide beaucoup, énormément cette chaîne. Appuyez aussi sur les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Maintenant, on va voir quelles sont vos énergies pour le mois de janvier 2023, les Capricornes. Alors, quelles seront vos énergies pour le 2023? Les Capricornes, janvier 2023, vos énergies, vos énergies, vos énergies. Je vais prendre deux cartes pour vous, les Capricornes, vos énergies, comment vous serez en 2023, janvier 2023. Donc elle est sortie toute seule. Une autre carte pour les Capricornes 2023, janvier 2023, Capricorne. On va voir côté amour, prendre 8 cartes pour vous, les Capricornes, pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez parler? Il y a beaucoup de... Waouh, non. Là, il y a beaucoup trop. On ne va pas les prendre. Ou bien vous voulez savoir vite qu'est-ce qui va se passer. Alors, donnez-moi 6 autres cartes pour le côté cœur chez les Capricornes. Capricorne, côté cœur. Six autres cartes. Capricorne, mois de janvier 2023. Et côté professionnel, pour vous, oh là là, vos cartes se retournent toutes seules. Côté professionnel, chez les Capricornes, Capricorne, côté professionnel, il faut être patient un peu. 8 cartes. Côté professionnel, chez les Capricornes, côté professionnel. On va prendre l'oracle pour voir. Côté cœur, donnez-moi 4 cartes pour les Capricornes, janvier 2023, côté cœur. Côté cœur chez les Capricornes. Côté cœur chez les Capricornes. Et côté professionnel, 4 cartes pour les Capricornes, côté professionnel. Donnez-moi 4 cartes pour eux. Côté professionnel, mois de janvier 2023. Mois de janvier 2023. Alors, je vais prendre une carte pour vous ici, pour un conseil ou quelque chose que vous devez savoir. Non, mais franchement, c'est quoi ça? Celle-là, elle s'est retournée en premier. Bon, on va la prendre. C'est celle qui s'est retournée en premier. Et je vais prendre une carte pour vous. Pensez à quelque chose, une question dans votre tête. Une carte pour les Capricornes, janvier 2023. On va voir les anges, ce qu'ils vont répondre pour vous les Capricornes. Ah, ça dépend de vous, on vous dit. En fait. Donc ces deux cartes, on les laisse pour la fin et on voit ce que c'est. Pour vous, quelles seront vos énergies? Ici, je vois des possibilités adjacentes. Ça veut dire que vous aurez peut-être des propositions. Ça peut être côté professionnel, côté cœur, parce que c'est une énergie en général. Donc, mais il y aura des opportunités, des possibilités, des choix à faire en fait. Mais quand ces choix vont se présenter à vous, vous serez beaucoup plus dans la peur, dans l'anxiété de faire le mauvais choix en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans votre esprit? C'est que vous allez voir que
Beaucoup de ces propositions sont alléchantes, donc peuvent vraiment vous correspondre, mais il y a quelque chose peut-être du passé à laquelle vous pensez toujours. Il y a cette petite porte qui est toujours ouverte et ça va vous perturber l'esprit en fait. Donc vous allez commencer à réfléchir, peut-être des propositions côté cœur, une ou deux personnes qui vont se présenter à vous avec de bonnes intentions et donc vous aurez peut-être une personne du passé dans votre esprit. Et vous allez peut-être avoir peur ou commencer à comparer ou avoir peur de tomber dans le même panneau. Euh, Ça va être un peu perturbant à ce niveau-là, donc plus de peur et d'anticipation et d'anxiété qu'autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ces choix s'offrent à vous. Ça peut être aussi côté travail. Vous allez aussi manifester quelque chose parce que vous avez la carte du magicien de la manifestation. Donc je vois ici quelque chose qui vous tenait à cœur et vous allez réussir à la manifester. Beaucoup de bonheur en famille, donc je vois la famille, entourée de famille pour le mois de janvier. Peut-être vous allez faire un voyage, vous allez aller voir de la famille qui est loin, ou tout simplement vous aurez la visite de des membres de votre famille qui vont vous visiter, ou bien un mariage, une célébration chez vous dans la famille. En tous les cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de célébrations en famille. Euh, Beaucoup de joie aussi, et cette chose que vous allez manifester, pouvoir manifester. Ici aussi, je vois que chez vous, vous allez être beaucoup dans l'action parce que vous aurez l'énergie masculine qui est très forte, quel que soit votre... vous pouvez être du sexe féminin ou masculin, peu importe, l'énergie, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui domine dans notre énergie. Parce que quand on a le yang, ça veut dire qu'on est on contrôle les choses, on veut contrôler les choses, on est plus dans l'action plutôt que de recevoir. Donc vous serez vraiment dans l'action, vous serez en train de donner, d'investir, peut-être. Je vois beaucoup d'action ici, chez vous. Donc une énergie masculine qui est très forte, donc beaucoup d'action. Vous allez co-créer avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être est différent de vous, donc c'est quelqu'un, ça peut être à l'étranger, ça peut être à quelqu'un qui... donc toujours on est soit côté cœur, vous adaptez ça, donc vous êtes au courant de votre situation et de ce que vous vivez actuellement, donc c'est à vous d'adapter ça à votre situation et à votre vie. Ça peut être côté cœur, ça peut être côté argent, plutôt côté professionnel. Alors, quand j'ai dit argent, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va entrer, c'est sûr. En tous les cas, co-créer avec des personnes qui sont différentes, plutôt une personne en particulier. Vous voyez la différence? Et vous allez vous tendre la main et co-créer quelque chose. Peut-être faire un business ensemble, fonder une famille ensemble, avoir une relation sérieuse ensemble, quelque chose de ce genre-là. Donc, beaucoup d'actions qui vous entourent. Vous allez co-créer avec quelqu'un, manifester cette chose à laquelle vous tenez vraiment et vous serez en doute par rapport, plutôt pas de doute, mais vous aurez ce petit moment où vous serez dans cette anxiété, cette peur, parce que vous ne voudriez pas faire le mauvais choix. En tous les cas, beaucoup de bonheur en famille. C'est ça vos énergies en général pour le mois de janvier. Côté cœur. Alors côté cœur, ici on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui... très mature, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, c'est quelqu'un quand il offre quelque chose, c'est pour de bon. Et ça, je vois cette offre venir vers vous. Donc une offre de mariage, un nouveau départ, une passion qui va se rallumer, peut-être quelqu'un du passé, une passion qui va se rallumer. Ici, quelqu'un qui vient avec une proposition qui est devenue beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, parce que c'est le signe de la Vierge aussi, et n'oublions pas que le signe Vierge aussi, c'est l'ermite. Donc c'est quelqu'un qui est très sage, qui prend une décision avec sa tête, d'accord? Et qui voit une opportunité ici. Donc elle vient pour... Pourquoi j'ai dit une proposition de mariage? Parce qu'on voit quelqu'un qui est dans cette énergie de roi, qui vient avec cette énergie. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, vous serez prêt à offrir cette proposition de mariage à la femme de votre cœur, qui est un amour inconditionnel. Parce qu'ici, je vois un amour très fort, un amour inconditionnel avec l'as de coupe. D'accord? Pour certains, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est une personne qui est assez sage, qui est assez mature, qui est terre à terre. Vous allez remarquer que c'est une personne qui n'est pas frivole, qui ne prend pas les décisions à la légère, qui peut-être a pris du temps ou prendra un peu de temps, mais va vous offrir cette proposition-là qui est de fonder une famille ensemble. Et je vois beaucoup d'amour parce que vous avez l'as et le 10. 10 de coupe. L'as de coupe, c'est les cœurs, avec l'as de bâton. Donc ici, beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Waouh!
pour vous pour le mois de janvier. Et une proposition sérieuse pour fonder une famille ensemble, pour être ensemble, avoir des enfants ensemble. Donc voilà, c'est ce que je vois ici. Côté cœur, si vous êtes bien sûr, comme j'ai dit, si vous êtes cet homme, donc c'est vous qui allez faire ce pas-là vers cette dame qui est très chère à votre cœur, c'est votre amour. Vous pensez que c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de votre vie. Si vous êtes une femme, vous allez recevoir cette offre de cet homme-là, comme je l'ai décrit. Alors, ici, je vois aussi quelqu'un qui va être... vous serez aussi pas que dépendant de l'amour, même dans votre vie affective, je vois quelqu'un de très indépendant. Quelqu'un qui essaiera d'équilibrer en fait entre les deux parce que vous aurez quelque chose qui va vous... C'est pour ça que vous êtes dans cette anxiété et possibilité adjacente. Parce que vous devez ici équilibrer entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. Et donc là, ça cause un peu de... je dirais pas un chagrin, mais ça va être difficile pendant un moment, au début, au départ, parce que vous n'aurez pas envie d'écouter vos émotions. Ici, si ce n'est pas vous, parce que je vous dis le scénario, si vous êtes une femme ou un homme, donc au début, si il y a quelqu'un qui est dans votre vie, et c'est l'amour inconditionnel si vous êtes un homme. Bon, je vais parler dans les deux cas. Je vous ai dit que vous allez vouloir fonder une famille avec cette personne-là, avec cette femme. Et que pour vous, c'est l'amour de votre vie. Seulement voilà, au départ, vous aurez du mal un peu à équilibrer entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, parce que votre vie professionnelle est très importante aussi pour vous. Ça représente la stabilité, ça représente l'indépendance. Et ça va causer comme un fardeau en fait. Vous allez vous dire, est-ce que ça ne va pas? C'est pour ça que vous serez dans cette droite, dans cette sagesse-là. Vous allez plus, même s'il y a beaucoup d'amour ici, beaucoup c'est un amour inconditionnel, vous allez penser avec votre tête aussi. Parce qu'il y a cette indépendance à laquelle vous tenez. Et donc, vous allez laisser les émotions de côté et penser avec votre tête. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Mais même quand vous allez penser avec votre tête est convaincue que cette personne est votre amour. Et donc, vous allez vous lancer dans cette histoire-là et faire cette proposition-là pour le mois de janvier. Si vous êtes une femme et que vous attendez quelque chose comme ça, vous inversez le scénario. En fait, c'est cet homme-là qui a beaucoup d'amour pour vous, un amour inconditionnel, vous trouve très attirante, trouve que vous êtes l'amour de sa vie, etc. Mais tient aussi à son indépendance, donc peut-être parce qu'on voit quelqu'un qui est assez mature ici, donc peut-être quelqu'un qui a vécu assez longtemps libre ou qui a pris l'habitude d'être libre de ses choix, vous voyez ce que je veux dire, et qui tient à son indépendance, mais aura du mal, vous voyez ce clash entre les sentiments et la tête, et finalement on finit par choisir les sentiments, et c'est ce qui va se passer ici. Alors vous voyez, donc c'est le côté professionnel ici, je vois qui représentait un blocage pendant un certain moment, malgré cette attirance en fait. Et je vois que cette relation va aller vers quelque chose de stable. Donc il y a beaucoup d'attirance ici, cette personne vous désire toujours dans sa vie, ou vous désire dans sa vie, vous désirera dans sa vie, votre présence, votre chaleur, et donc cette relation ira vers une stabilité. D'accord? Une proposition où ça va être beaucoup plus stable. Donc cette personne, si vous êtes une femme, attendez-vous à une offre pour stabiliser votre relation. Si vous êtes un homme, vous allez avoir donc un moment où vous allez avoir ce problème entre vos sentiments et votre tête qui vont commencer un peu à se débattre, mais vous aurez ce moment ce moment-là où vous allez vous dire c'est bon, je suis convaincue, j'y vais, je me lance. Côté professionnel, je vois de l'argent qui vient vers vous, même si vous ne travaillez pas, je vois une rentrée d'argent, c'est pas énorme, mais c'est quelque chose. Donc quelqu'un, je vous vois recevoir de l'argent ici. Si vous travaillez, ça sera peut-être un petit bonus de fin d'année, quelque chose comme ça.
Je vous vois dans une stratégie ici par rapport à votre vie parce que vous voulez évoluer en fait. Vous réfléchissez très profondément à avoir plus d'argent. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez réfléchir et faire suivre certaines stratégies dans votre vie pour pouvoir en fait qu'il y ait plus d'abondance, qu'il y ait plus d'argent qui rentre. Donc, vous allez trouver un moyen, mois de janvier, de développer tout ça, votre argent, que ça, c'est qu'il y ait une deuxième, peut-être pour certains, vous allez prendre un deuxième boulot ou bien trouver une certaine stratégie pour ramener de l'argent. Et vous, je vois cet argent-là. Je vois un nouveau départ ici pour vous, alors qu'il y avait un moment où vous avez un peu souffert. Donc, on voit quelqu'un qui souffrait ici, alors que en fait, il suffisait juste de bouger un peu. Donc, vous restiez à votre place. Vous n'arriviez pas à vous libérer, mais là, je vois que vous allez vous libérer de ces problèmes-là. C'était plutôt dans votre tête, donc si vous ne vous voyez pas évoluer, c'était à cause de ça. Vous aviez peur de perdre de l'argent, ou vous aviez peur, en fait, voilà, vous aviez peur de perdre, ou vous n'arriviez pas à avoir le bon plan, en fait, pour à suivre. Mais là, je vois que vous allez, en fait, trouver des solutions à tout ça, que vous allez réfléchir, vous allez suivre votre intuition, et même pour certains, commencer votre petite affaire à vous. Donc, vous lancez et peut commencer une petite affaire. Vous allez savoir qu'il y a beaucoup d'efforts à faire ici, mais je vois avec le valet, vous voyez, c'est tout petit avec cet argent-là, donc c'est tout petit, mais je vois que vous allez suivre votre intuition ici. Donc voilà. Peur, peur, peur. Donc, je vous ai dit que vous aviez des peurs, en fait, peur de l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu. C'est pour ça que vous ne vous lanciez pas ou que vous n'arriviez pas à vous lancer. Vous avez toujours peur de l'inconnu, mais je vois ici que vous allez faire quelque chose, co-créer quelque chose, peut-être avec quelqu'un à l'étranger, comme c'est sorti dans votre énergie au départ, parce que je vois des messages, des emails, quelque chose comme ça, avec une personne à l'étranger qui va vous aider en fait, ou même vous conseiller ou vous donner cette stratégie, vous aider dans cette stratégie-là. C'est ce que je vois côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? On a poisson ici. Les signes que je vous donne, c'est les signes à qui vous avez affaire, mais comme il n'y a pas beaucoup de cartes, donc il n'y a pas beaucoup de signes, c'est pas très important, sauf que ça... si vous avez affaire à ces signes-là, vous avez plus de chances de vivre ce scénario. Alors, j'ai dit poisson, vierge, assassin. Il n'y a pas beaucoup ici. Alors, l'empereur bélier, l'impératrice vierge, cancer. Vierge, cancer, ici. On a gémeaux, verseau et balance. Et cancer. Donc, le cancer est très présent ici. Le signe cancer. Ok, on passe avec compatibilité avec les autres signes. Pour le mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer avec les autres signes pour les Capricornes? Et on clôture. Alors, avec les autres signes, donnez-moi qu'est-ce qui va se passer avec les autres signes de Bélier jusqu'à Poisson pour les Capricornes 2023. Capricorne 2023 avec les autres signes de Bélier jusqu'au Poisson, janvier 2023 pour les Capricornes. Alors, si vous avez affaire à un Bélier, ici, il y a une vérité qui va être dite, donc c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer, à vous dire la vérité, soit à propos, il y a quelque chose d'autre dans sa vie, parce qu'on a le 3 de bâton, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit quelqu'un qui est contre votre relation, quelqu'un qui a causé de la perturbation ici, parce que vous voyez, il y a de la distance, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin. On a 3 de bâton et on a l'as d'épée, donc il y a une victoire dans cette relation et cette personne va vous dire la vérité, donc le bélier va vous dire toute la vérité sur ça pour le mois de janvier. Poisson. Poisson se défend, trouve que voilà, reste à sa place, c'est quelqu'un qui est très très têtu, qui sera têtu, qui va se défendre beaucoup et c'est à cause de son ego, de son entêtement, c'est quelqu'un, voilà.
peut-être aura du mal à vous écouter si vous l'approchez. Vous allez sentir que c'est quelqu'un qui est trop sur ses gardes, d'accord? Malgré le fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance ici. Donc, vous l'attirez énormément, mais va pas vouloir le montrer pas trop, hein, à cause de son ego, de son entêtement, son orgueil. Verseau. Alors le Verseau ici, c'est une relation pas très stable, ça va pas être très stable avec la roue de la fortune. Des fois, ça sera des hauts, des bas, des hauts, des bas tout le temps, à cause de quelqu'un qui a une codépendance ici, donc codépendance affective, codépendance à l'alcool, au sexe, je sais pas. En tous les cas, il y a beaucoup de... C'est une énergie qui n'est pas top chez le Verseau par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est très attiré, je dirais, physiquement envers vous, mais je ferai attention à ce diable. Donc, c'est pas très... c'est un peu toxique, quoi. Capricorne. Capricorne blocage, je trouve que c'est très difficile de venir vers vous. Il y a de la distance entre vous, quelque chose comme ça, où vous êtes mis sur un piédestal. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à vous approcher parce que trouve que vous êtes loin, vraiment loin maintenant. Peut-être qu'il y a de la distance, il y a un blocage, vous l'avez bloqué, quelque chose comme ça, et donc n'arrivera pas à communiquer avec vous, malgré le fait que c'est quelqu'un qui vous voit comme... c'est l'étoile, donc comme une étoile dans le ciel. Donc il y a toujours l'espoir, mais n'arrivera pas à communiquer. Peut-être que vous l'avez bloqué. Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui veut une victoire ici, donc viendra vers vous avec une proposition. Une proposition très très alléchante avec la reine de... Vous voyez, la reine de Pentacle. Donc c'est une reine, c'est une belle proposition, hein, quelqu'un qui vient à cheval pour être victorieux ou victorieuse, donc quelque chose à laquelle vous n'allez pas pouvoir dire non, qui va vous... ça va être waouh, tellement waouh que vous n'allez pas dire non. Scorpion. Alors le Scorpion ici, il y a un effondrement, peut-être une séparation avec le Scorpion, mais le Scorpion désire toujours être avec vous, avec l'Impératrice, trouve que vous êtes une personne exceptionnelle, très exceptionnelle à ses yeux, donc vous restez cette personne qui inspire l'amour chez lui ou chez elle, et donc voudrait bien un nouveau départ, mais je vois qu'il y a quand même une séparation entre vous ici, un effondrement, peut-être que vous ne parlez pas beaucoup, quelque chose de ce genre-là, où vous êtes carrément séparés. Alors, Balance. Balance, c'est quelqu'un qui déprime, pense à vous beaucoup la nuit, n'arrive pas à dormir, fait des cauchemars. Quelqu'un qui aimerait beaucoup venir vous parler. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait venir vite parce que n'en peut plus de cet état où il ou elle est actuellement. Donc, pour le mois de janvier, attendez-vous à une communication rapide parce que c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui déprime ici sans vous. Vierge. Vierge, ici, je vois quelqu'un qui est très attaché à vous, avec le pendu, quelqu'un qui est très attaché à vous. C'est parce qu'il ou elle le veut et trouve que vous êtes l'amour de sa vie. Vous voit comme les amoureux, donc son âme sœur, la personne. Donc vous êtes cette personne qui, pour lui ou pour elle, représente l'amour, l'amoureux ou l'amoureuse, donc le partenaire idéal. Lion. Lion, c'est quelqu'un qui tient à vous, qui ne veut pas vous laisser partir, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il se passe. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de vous laisser partir. C'est quelqu'un qui veut se marier avec vous et donc va vous proposer un mariage. Ou si vous êtes déjà marié, donc il va pas, il y a quelque chose, vous voulez partir ou je ne sais pas. Lion tient beaucoup, beaucoup à vous, vous le voyez. Donc, ne veut pas vous laisser partir et donc de sa vie. Et donc, il y a un mariage ici. Soit il y a déjà un mariage, soit c'est quelqu'un qui veut se marier avec vous et donc n'a pas l'intention de vous laisser partir. Cancer. Cancer voudrait aussi... si vous êtes déjà marié avec un cancer, donc c'est quelqu'un qui voudrait que votre mariage, qu'il y ait une guérison ici, que vous trouviez des solutions, mais est dans la tempérance, le temps que les choses s'arrangent ou attend que les choses s'arrangent toutes seules, mais tient beaucoup à ce mariage, à cette relation sérieuse entre vous.
Si vous n'êtes pas déjà marié, sachez que c'est quelqu'un qui est en train de guérir de quelque chose, mais qui veut une relation sérieuse avec vous. Donc, pour pouvoir être à 100% ici, présent ou présente dans cette relation, et fonder une famille ici, se marier avec vous. Gémeaux. Gémeaux, c'est quelqu'un qui souffre ici, soit c'est par rapport à vous, c'est à vous de voir, ou par rapport à une situation dans sa vie. On voit quelqu'un qui a les 10 d'épée, donc un cycle très douloureux pour le Gémeaux qui se termine. Et c'est pour ça qu'il ou elle a été très très lent à venir et à se déclarer, ou à proposer, ou à faire peu importe le pas que vous attendiez d'elle ou de lui. Mais on voit que c'est la fin de ce cycle et que, voilà, va venir vers vous. Donc, vous entendrez bientôt parler d'elle ou de lui. Ou bien, vous allez avoir, va vous proposer quelque chose, d'être en relation, de reprendre ensemble ou quelque chose comme ça. En tous les cas, vient vers vous. C'est vrai que c'était lent, mais c'est à cause de quelque chose qui se passait dans sa vie. Ça peut être par rapport à vous, par rapport à autre chose. Mais le cycle douloureux arrive à sa fin. Alors, on finit avec le taureau. Taureau ici est parti. On voit quelqu'un qui a tourné le dos à toutes ces coupes d'amour, à l'amour, a tourné le dos. Mais c'est momentané parce que quand on a le 8 de coupe, c'est jamais la fin, fin, fin. C'est pas le mot fin. C'est on a tourné le dos pour voir explorer d'autres choses parce que il ou elle est fatigué peut-être dans cette relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, des accrochages, des arguments, quelque chose comme ça à répétition et donc est fatigué mais se dit ok, je tiens à cette personne mais j'ai besoin d'aller explorer certains horizons. D'autres horizons. Voilà, j'ai fini. Pour vous les Capricornes, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur et je vous dis à très très bientôt. Désolée, j'ai failli oublier vos cartes, les Capricornes. Alors, ça vous disait que votre travail va bientôt payer. Donc, le travail que vous avez fourni va bientôt payer. Et ça dépend de vous. Donc, il y a une situation ici qui va se présenter à vous. Ça dépend de vous. En fait, peut-être c'est par rapport à ses choix, ses possibilités. Peut-être quelqu'un qui va vous demander une deuxième chance. En fait, tout dépendra de vous. Ça peut être à tous les niveaux. Ça, c'est une carte qui sort pour le professionnel et pour le côté amour. Donc voilà, je vous embrasse. À bientôt.